On a des visiteurs qui viennent tous les jours et puis ils prennent des photos tous les jours. Alors, travailler ici, le jardin, il y a quelque chose de différent à voir tous les jours. Nous sommes au centre sud du Jardin botanique de Montréal, dans le ruisseau Fleury. Donc, c'est la collection d'iris, de lys, d'hémérocalles et de pivoine. Je m'appelle Nathalie Petit. Je suis horticultrice spécialisée en charge du ruisseau Fleury, ici au Jardin botanique de Montréal. On est en début juillet. Les lys sont en floraison. Il commence un peu la fin de la floraison et on est en plein début de floraison des hémérocalles. Toutes les plates-bandes sont fleuries, en effet. On est dans les tons chauds, orange, rouge, bourgogne. Ce que j'aime dans mon travail, c'est de pouvoir passer ma journée dehors. J'aime beaucoup aussi l'aspect, parce que le Jardin du ruisseau Fleury est une collection. Le but de la collection, c'est de montrer le plus grand nombre d'espèces du monde entier. Alors ça se fait avec des échanges entre jardins botaniques pour des semences et ça, je trouve ça super intéressant parce que je voyage à travers mon travail, pas littéralement, mais avec les échanges de semences. Le ruisseau Fleury a une superficie de 11 800 mètres carrés. Le jardin botanique au complet, c'est 75 hectares. Le jardin a été développé comme un jardin anglais, alors avec des courbes sinueuses. Les hémérocalles sont très faciles à cultiver. Moi, je la considère comme une plante mauvaise herbe tellement elle est facile à cultiver. Si vous voulez de la couleur dans votre jardin, allez chercher des hémérocalles. Il y en a de toutes les couleurs. L'hémérocale tolère presque tout sauf l'ombre. Elle va beaucoup moins fleurir à l'ombre, mais les cultivars plus hybridés ont besoin quand même d'une assez bonne terre, mais ils vont s'adopter une terre assez pauvre. On a des endroits ici au jardin où on est sous des arbres, des plates-bandes avec beaucoup de racines d'arbres. Et puis, ils se comportent à merveille vu qu'ils ont du soleil. Les hémérocalles n'ont pas besoin d'être divisés pour bien fleurir, mais ils ont une croissance quand même assez rapide, dépendant encore du cultivar. Alors, on peut vouloir réduire la taille des plants et en donner aux voisins. Pas ici, bien sûr. La culture du lys est quand même assez variée. Il y a des lys qui ont besoin d'une terre un peu plus acide qu'on a ici. Sur l'île de Montréal, on est sur une roche-mère calcaire. On doit rajouter du soufre tous les ans dans nos plates-bandes pour abaisser notre pH de sol ou en fait le maintenir à un niveau acceptable. Et des fois, les lys doivent être plantés avec de la mousse de tourbe en plus pour acidifier les sols. Mais ce n'est pas tous les lys. La majorité tolèrent des sols de jardin normales. Dans les plantes, en général, se multiplient. Alors, c'est le cas pour les lys aussi. Vous pouvez partir d'un bulbe de lys et il va y avoir des bulbes secondaires avec les années qui vont se former. Là, vous allez avoir une tale de plus en plus grande, de plus en plus impressionnante. On a ajouté un peu de hauteur dans nos plates-bandes parce qu'on a quand même des plates-bandes très larges à certains endroits. Alors, on a installé des clématites pour
faire de la hauteur et puis une floraison souvent spectaculaire dans des teintes de bleu ou de rose. Les clématites sont aussi assez faciles de culture, celles qu'on a ici. En tout cas, ce qui est important pour la clématite, c'est que le pied soit à l'ombre. Alors, avec toutes les vivaces qu'on a autour, le pied est assurément à l'ombre. Et puis, les tiges doivent être au soleil pour avoir une belle floraison. À l'entrée du jardin, on a une belle clématite. Elle s'appelle Happy Jack, le cultivar. Et elle est très facile à cultiver. À l'automne, on la rabat à quelques centimètres du sol et puis vous voyez la grandeur et puis la fleur qu'il y a là-dessus. C'est très facile. Ici, à Montréal et au Jardin botanique, on est en zone, les gens s'entendent pour dire 5B définitivement. Les caractéristiques, c'est qu'il fait très chaud l'été et l'hiver, il peut faire quand même assez froid, mais généralement, on a un très bon couvert neigeux, ce qui protège les plantes et augmente la zone, qui nous permet d'avoir des plantes vraiment zonées, 5B, des fois même 6, ça fonctionne bien. Ici au jardin, on essaye d'être un peu plus respectueux de l'environnement. On réduit les tontes du gazon. C'est un jardin qui a quand même énormément de gazon. Comme là, on fait vraiment juste le tour des plates-bandes. On a rajouté du trèfle dans le gazon. Alors ça aide, ça donne de l'azote au gazon. Et puis aussi, ça fleurit, ça apporte, pour les pollinisateurs, ils ont des fleurs dans les fleurs de trèfle. Je pense que j'ai rendu le jardin un petit peu plus accessible. C'est vraiment petit, là, ce que je vous raconte, mais c'est de mettre plus de sentiers pour rentrer dans les plates-bandes, de mettre des bancs dans les plates-bandes pour que les gens puissent vraiment s'arrêter, s'immerser dans le jardin, contempler. J'aimerais, c'est ça, que les gens restent le plus longtemps possible et l'admirent et reviennent. Moi, je prends souvent mes pauses dans le jardin même et ça me fait vraiment plaisir d'observer les gens qui se promènent dans le jardin. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est les gens qui s'attardent, qui sont émerveillés, qui regardent les fleurs. Tu vois leur étonnement, tu vois qu'ils adorent ça ici. Souvent, les gens se mettent sous un arbre aussi, juste pour s'échapper de la canicule, s'échapper de la ville. Ça fait du bien de savoir qu'on fait du bien aux gens. Thank you for watching this episode of Sometime in the Garden. To join in on the conversation, click like and subscribe.